Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma troisième vidéo rétrospective de mon travail au Parlement bruxellois. Le but étant toujours d'être le plus transparente possible sur mon travail au sein du Parlement et de vous tenir au courant sur ce qui s'y passe pour les animaux mais pas uniquement. Évidemment, le contexte de cette vidéo est très particulier puisque la planète entière fait face à une crise sanitaire sans précédent. Je reviendrai là-dessus par après. D'abord, quelques annonces rapides. Comme vous le savez sans doute, je choisis tous les 2 mois une association ou un refuge auquel je reverse 10% de mes indemnités parlementaires pour les 2 mois précédents. Je suis très attentive à vos messages et à vos commentaires sur ma page Facebook, donc n'hésitez pas à me donner des recommandations sur une association ou un refuge qui mérite d'être soutenu et d'être mis en lumière. Dernièrement, j'ai visité le refuge pour chats Every Cat. Sa fondatrice, Stéphanie Schall, m'a montré tout son travail pour les chats dans le besoin sur le terrain. Son dévouement sans faille et son travail méritent d'être soutenus. Ensuite, vous savez peut-être aussi qu'en décembre dernier, j'ai déposé une proposition d'ordonnance visant à interdire la vente de foie gras issu du gavage à Bruxelles. Le texte a été soumis à avis du Conseil d'État, donc concrètement, on attend toujours des nouvelles du Conseil d'État. On ne le sait pas forcément avant d'y être confronté, mais les processus au sein du Parlement sont assez lents, ce qui peut parfois être vraiment frustrant. J'attends d'ailleurs de pouvoir déposer d'autres propositions pour les animaux. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y a des nouvelles, sur mon site internet victoriaaustrade.be ou sur ma page Facebook. Et puis jusqu'à récemment, j'attendais aussi de pouvoir poser toute une série de questions et d'interpellations au ministre du Bien-être animal notamment, pour pouvoir ensuite en diffuser les vidéos. Ces interventions ont déjà été envoyées de longue date. Elles concernent la surconsommation de viande dans les écoles, les effets néfastes des feux d'artifice sur les animaux, un nouveau cas de maltraitance sur des animaux d'élevage à Bruxelles, ou encore les conditions de détention des animaux domestiques. Mais en raison de la crise du coronavirus, ces interpellations seront probablement transformées en questions écrites. Donc si ces thématiques vous intéressent, gardez un œil sur ma page Facebook ou sur mon site internet, je publierai les questions et les réponses que je recevrai des ministres. Le virus impacte évidemment le Parlement aussi, puisque plusieurs séances ont logiquement déjà été annulées. Jeudi de la semaine dernière, le Parlement a décidé à la quasi-unanimité de donner des pouvoirs spéciaux au gouvernement bruxellois afin qu'il puisse gérer la crise. Il a également été annoncé qu'il n'y aurait plus de commission ou de séance plénière pendant au moins 2 semaines. Ça complique un peu le travail et ça le ralentit davantage, mais évidemment ce n'est rien par rapport à ce que doivent vivre les professionnels de la santé, les indépendants dans le secteur de l'ORECA, les commerçants. J'espère que tout le monde tiendra le coup et je pense évidemment aux personnes malades et aux proches des personnes décédées du coronavirus. L'heure est à la solidarité, à l'entraide, à la cohésion et surtout au respect des mesures de sécurité. J'espère que cette crise sera bientôt derrière nous et surtout j'espère qu'elle impliquera un changement de société, de paradigme. Il y a quelques jours, un débat sur le coronavirus s'est tenu au Parlement bruxellois. J'y ai rappelé que toutes les grandes épidémies de ces dernières décennies ont été causées par notre rapport aux animaux, qui est un rapport d'exploitation et de domination. La grippe aviaire, la grippe porcine, le SRAS et maintenant le Covid-19. Il faudra profondément revoir le traitement que nous réservons aux animaux. C'était déjà nécessaire par la seule raison que les animaux sont doués d'émotion et de sentience. C'est encore plus le cas aujourd'hui quand on voit le lourd tribut humain que l'on doit payer de par leur exploitation. On ne pourra pas combattre les conséquences du Covid-19 sans lutter contre ses causes. Merci et à une prochaine vidéo.